Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice destiné aux premières technologiques. On va parler de suites géométriques et de taux d'augmentation. Le thème, ça va être donc le jeu vidéo ici. Sur Fortnite, un joueur a passé 250 heures en 2018, 320 heures en 2019. On va tout d'abord déterminer justement le taux d'augmentation du nombre d'heures passées à jouer. Et ensuite, le joueur devient plus raisonnable et décide de réduire de 20% le temps passé sur le jeu. On va mettre comme ça en place une suite qui va s'avérer être géométrique et on finira par un petit programme en langage Python, ce qui me permettra de vous rappeler deux, trois petites choses. Voilà, on est parti. Comment calculer un taux d'augmentation? Alors il y a plusieurs techniques. La première technique, c'est d'utiliser une formule qui marche directement. Cette formule qui permet de calculer un taux d'augmentation, c'est valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Ça permet de calculer le taux pour passer d'une valeur initiale à une valeur finale. Ici, on est en 2018 et on va passer en 2019. La valeur initiale, ça sera donc le nombre d'heures qu'on a passé à jouer en 2018, c'est-à-dire 250. La valeur finale, ça va être 320. Et donc, si on applique la formule directement, le taux pour passer de 2018 à 2019, ça sera donc valeur finale 320 moins valeur initiale 250 divisé par valeur initiale 250. Donc ça nous fait en haut 320 moins 260 moins 250, ça fait 70 sur 250. Là, on va utiliser évidemment une calculatrice. Donc, on va faire 70 divisé par 250. Vous voyez que ça donne 0,28. Alors 0,28, ce n'est pas exprimé sous forme de pourcentage. Donc si vous voulez mettre ça sous forme de pourcentage, il faut le multiplier par 100 et écrire ça avec justement une fraction avec un 100. Donc ça, 0,28, ça fait 28 sur 100, ce qui correspond à 28%. Donc on a une augmentation de plus 28%. Donc réponse, augmentation, plus 28%. Alors il y a d'autres façons de faire. C'est de faire, par exemple, la division entre 320 et 250. Si on fait directement 320 sur 250, on obtient, vous allez voir, 320 divisé par 250, on obtient 1,28. 1,28, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 320 représente 128% de 250. D'accord? Donc, eh bien, vous voyez que par rapport à 100%, on a gagné 28%. Donc, ça veut dire qu'on a une augmentation de plus 28. Alors, personnellement, je préfère appliquer cette formule qui marche vraiment très bien dans tous les cas. Dès qu'on a la valeur finale, la valeur initiale, c'est vraiment la plus facile à utiliser. Après, on pourrait procéder avec des techniques plus, je veux dire, simples, sans forcément faire des formules. On peut écrire par exemple 250 représente 100%. On fait un petit tableau de proportionnalité. 320 va représenter x et on calcule x avec donc ce fameux produit en croix. X va donc être égal à 100 fois 320 divisé par 250. C'est comme ça qu'on se sert d'un tableau de proportionnalité. Pour trouver ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle, on utilise donc cette règle de 3. Donc règle de 3, on met notre fraction, on met 100 fois 320. Ensuite, on divise par 250 et on trouve 128. Ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire que x égale 128. Donc on avait 100 au départ, on a maintenant 128. Donc pour 100 de départ, on a gagné 28. On a donc plus 28%. Alors si vous voulez tomber directement sur le 28%, il y a une petite astuce. Le tableau de proportionnalité, on va mettre 250 qui est notre référence, donc c'est les 100%, et on va mettre l'augmentation ici. On a gagné combien? On a gagné 70, donc on va chercher combien 70 représente par rapport à 250. Et donc par la même règle de 3, ça fera 70 fois 100 ou 100 fois 70 divisé par 250. On teste tout de suite, et l'avantage de cette petite technique, c'est qu'on tombe directement sur 0,28. Vous allez voir, 250.
Et donc on tombe directement sur 28, puisque j'étais parti de 100. Donc là j'ai 28. Conséquence, eh bien, on a plus 28%. On a gagné 28% de départ, donc c'est 28%. Lisons le texte. Donc à partir de 2020, le joueur prévoit de réduire de 20% le temps passé sur le jeu. Donc chaque année, on va enlever 20% à une quantité qui va donc diminuer de ce fait. Pour tout entier n, on modélise le temps de jeu exprimé en heures pour l'année 2019 plus n. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? Ça veut dire que le terme U0 va correspondre à 2019 plus 0. Donc U0, ça sera pour l'année 2019. C'est pour ça que 2019, ça correspond au temps d'heures passées à jouer en 2019. Et donc U0 vaut effectivement 320 heures. U1. U1, ça veut dire que ça va correspondre à l'année 2019 plus 1, 2019 plus n, avec n égale 1, et ça fait effectivement donc 2020. Donc U1, ça va être le temps de jeu passé en 2020. U2, eh bien, ça sera donc le temps passé en 2021, etc. Vous verrez plus tard dans le sujet, on va vous nous demander ce qui se passe en 2025. Il va falloir justement bien trouver quel était le terme qui correspond à 2025. Pour l'instant, nous, ce qui nous préoccupe, c'est comment déjà calculer le premier terme, enfin le terme U1, celui qui vient juste après U0. Chaque année, le joueur donc va réduire de 20%. Il faut donc enlever 20%. Alors il y a deux façons d'enlever 20%. Soit vous calculez 20% de 320 et vous l'enlevez à 320. Autrement dit, pour calculer 20%, on multiplie 320 tout simplement par 20%. Multiplié par 20%, ça revient à multiplier par 20 sur 100, parce que 20%, c'est égal à 20 sur 100. Donc là, on prend une calculatrice, on fait 320 fois 20 sur 100. Alors, on va le faire quand même. Ici, donc, on vide la calculatrice. Ça évite de traîner plein de choses. Donc 320 multiplié par 20 divisé par 100, ce qui me donne 64. Donc ça veut dire que 20% de 320, ça représente 64. Donc on fait 320 moins 64, ce qui va nous faire donc 320 moins 60, ça fait 260, moins 4, 256. Effectivement, on a bien U1 égale 256. Alors cette méthode, elle n'est pas très pratique. Pourquoi? Parce qu'on a une opération ici, multiplicative, et une soustraction. Et ça fait deux opérations. Et vous allez voir qu'on peut, et vous devez le savoir, je pense, utiliser une seule opération, une multiplication. L'idée, c'est de réfléchir un petit peu sur ce qui nous reste une fois qu'on a enlevé 20%. Au départ, 320 va représenter 100% de notre quantité de départ. Et nous, on va enlever 20%. Donc la quantité qui m'intéresse, eh bien, c'est les 80% restants. Donc U1, c'est tout simplement eh bien, les 80% que vous n'aurez pas à enlever. Donc plutôt que de calculer 20% et d'enlever ces 20%, on va directement calculer 80% de 320. Et donc ça nous donne l'idée que U1, c'est donc 80% de 320. Donc je multiplie 320 par 80%. Et vous savez que multiplier par 80%, calculer 80% d'une quantité, c'est la multiplier par 80 sur 100. Et 80 sur 100, eh bien ça vaut 0,8. Donc on va multiplier 320 par 0,8. Calculatrice, 320 fois 0,8, eh bien vous allez voir que ça nous donne eh bien, 256. Alors l'idée, elle est plutôt rusée, hein. D'accord, c'est vraiment de calculer directement les 80% qui va nous rester plutôt que de calculer ce qu'on enlève. Et donc ici, eh bien, sur la copie, on a terminé. C'est bien ce qu'on voulait montrer. On a donc réussi à faire la première question. Question B, calculer U2. Alors c'est la même question que la première, mais cette fois-ci vous n'avez pas le résultat final. Vous avez par contre mis en place votre petite routine qui permet de calculer. Pour passer de U1 à U2, on nous dit chaque année on fait moins 20%. Donc U2 représente, alors je l'écris, hein, sur une copie on n'écrit pas forcément tout, U2 représente 80% de U1. Donc quand on doit calculer 80% de quelque chose, on le multiplie par 80 sur 100, donc par 0,8. Donc on multiplie, comme on a fait tout à l'heure, on multiplie U1 par 80 sur 100, donc par 0,8. U2, c'est donc égal à 0,8
multiplié par U1, ce qui fait 0,8 fois 256, calculatrice, donc 0,8 fois 256, on tombe sur 204,8. On nous demande ensuite d'arrondir à l'heure près, donc ici on va arrondir au plus proche, ça fait à peu près donc 205 heures de jeu. Troisième question, expliquez pourquoi la suite UN est géométrique. Quelle est sa raison? Alors, je vous rappelle qu'une suite géométrique, c'est une suite pour laquelle, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même nombre. Ici, pour passer d'un terme au suivant, on enlève 20%, ce qui correspond à conserver 80%. Donc, chaque année, on va multiplier par 0,8. Conséquence, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même nombre. Donc toujours par le même nombre. 0,8. On est donc dans un processus qui est multiplicatif et donc on a devant nous une suite géométrique. Ça veut dire que notre suite UN, donc UN, est géométrique de raison 0,8. Rentrer un petit peu dans des considérations plus techniques. Ça veut dire que si vous voulez calculer un terme UN plus 1, il faut prendre le terme d'avant et le multiplier par 0,8. Et le terme d'avant UN plus 1, c'est UN. Donc, on a ce qu'on appelle une relation de récurrence. Pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même nombre. Voilà ce qu'on appelle une suite géométrique. On trouvera ce même principe dès qu'on aura chaque année ou pour aller d'une étape à l'autre, chaque fois une augmentation ou une diminution en pourcentage. Ici, on a une baisse de 20%. On est donc dans un processus toujours multiplicatif, donc dans une suite géométrique. Voilà. Si on avait augmenté de 20 ou de 30%, ça serait la même chose. Question D, on admet maintenant que pour tout entier, UN, c'est 320 multiplié par 0,8 puissance n. Alors ça vient du cours. Le cours nous dit que quand on a une suite géométrique de raison Q, eh bien, UN, ce qu'on appelle le terme général, la formule c'est le premier terme U0 fois la raison à la puissance n. Donc c'est ce qu'on applique ici directement. Vous voyez 320 c'est U0, Q puissance n c'est 0,8 puissance n. Donc on l'admet et on vous demande ce qui se passe en 2025. Alors 2025, c'est en fait 2000, donc 2019 plus 6. Donc en 2025, on calcule donc U6. Ça correspond à n égale 6. Donc on calcule U6. Pour calculer U6, eh bien dans la formule, on remplace n ici par 6. Ça fait 320 fois 0,8 puissance 6. La calculatrice va faire le reste et on arrondira, vous voyez, à l'heure près. Sur une calculatrice, alors j'ai écrit 320 fois 0,8. Et là, la puissance, c'est l'exposant ici, d'accord? C'est le chapeau. Et vous mettez 0,8 puissance 6. On trouve donc 83,88 et 6, etc. Donc on arrondit à 80. Donc à peu près 84. Donc heures. On vous demande ensuite ce qui se passe en 2030. 2030, eh bien 2025 c'est n égale 6. 2030 c'est 2019 plus 11, c'est 5 ans plus tard, donc c'est n égale 11. Donc on calcule U11. Ça veut dire 320 multiplié par 0,8 à la puissance 11. Même chose sur la calculatrice. Donc on écrit 320 multiplié par 0,8. On prend donc le chapeau ici, accent circonflexe, et on met puissance 11. On valide. On arrondit, c'est 247,48. Donc on est en dessous de 50. Donc on va arrondir à 27. Donc à peu près 27. Dernière question, la plus dure, un petit programme en Python, je vais vous le détailler. On vous demande qu'est-ce qu'il fait, évidemment c'est dans le cadre de l'exercice, qu'est-ce qu'on affiche. Donc au départ,
on va créer une variable U. Alors je vais faire un petit tableau. Donc au début, on a une variable U qui vaut 320 et on a une variable N qui vaut 0. Donc là, dans l'exercice, ça correspond tout simplement à U0 avec la valeur qui est stockée dans U et l'indice 0 qui est stocké dans N. While en anglais, ça veut dire tant que. Donc ici, c'est tant que donc U est plus grand ou égal, plus grand ou égal à 100. Donc au début, effectivement, 320, c'est plus grand que 100. Donc on va rentrer dans cette boucle. Et qu'est-ce qu'elle fait cette boucle? À chaque fois, vous voyez, on a U qui devient 0,8 fois U. L'étoile, c'est la multiplication en Python. Donc on va multiplier par 0,8. Ça veut dire qu'on a vu ça tout à l'heure, quand on multiplie par 0,8, en fait, on calcule le terme suivant. Donc à cette étape-là, eh bien, je suis tout simplement en train de calculer eh bien, le terme U1. D'accord? C'est-à-dire 320 fois 0,8. On avait trouvé 256, si j'ai bonne mémoire. Et la ligne suivante, elle sert juste à augmenter à chaque fois la valeur de n. Donc ici, on a 1. Donc l'ordinateur sait que, enfin nous, on sait que pour n égale 1, on a U qui vaut 256. Et ce programme, eh bien, il va tourner tant que, c'est bien l'intérêt de ce mot, tant que U est plus grand strictement que 100. Donc après, on va continuer. On va calculer U2 en remultipliant une deuxième fois par 0,8. Donc là, j'ai utilisé la machine au fur et à mesure. Je vais la mettre à gauche. Voilà, donc je fais 256 fois 0,8. Voilà. J'obtiens 204. Alors je vais garder les valeurs. 204,8. N devient 2. Je continue parce que 204, c'est plus grand que 100. Donc je remultiplie encore. Alors, sur une calculatrice, il suffit de appuyer sur multiplier et ça rentre déjà. Ans, c'est en fait le dernier résultat que vous avez dans la mémoire. Là. Donc fois 0,8. On continue. Il va falloir continuer jusqu'à temps que le nombre que vous écrivez dans U soit plus petit que 100. Donc là, ça fait 163,84. N augmente d'1. Ça veut dire que pour l'instant, on vient de calculer U3. On continue. Fois 0,8. 131,072. Ici, ça donne 4. Je vais peut-être manquer un tout petit peu de place, on va voir. Ça se rapproche quand même de 100, vous voyez. Fois 0,8. 104, bon ça devrait aller, le suivant devrait passer en dessous. 104,86 à peu près. Ici donc on avait eu 4, là on est à U5. N vaut 5, on continue. Normalement c'est bon, là on remultiplie une fois par 0,8 et vous voyez, ici U devient plus petit. Donc on est ici à 83,9. Ça, c'est le terme U6. N égale 6. À ce moment-là, quand vous arrivez en haut, tant que, il va se bloquer parce que vous êtes passé en dessous de 100. Donc, on sort de la boucle et on va à la dernière ligne. Print en anglais. Print en anglais, j'enlève ça, bougez pas. Print, ça veut dire afficher. On affiche N. Donc ici, on va afficher tout simplement la dernière valeur de N qu'on est. C'est donc N égale 6. Donc cet ordinateur, mais qu'est-ce que ce programme? Qu'est-ce qu'il fait? Il affiche déjà n égale 6. Et qu'est-ce qu'il fait? Il calcule tous les termes de la suite jusqu'à temps qu'on descende, qu'on soit inférieur ou égal à 100. Et donc ça veut dire que ça nous donne l'indice n pour lequel le temps de jeu est en dessous ou égal à 100 heures de jeu. Et ça veut dire qu'n égale 6, on rajoute, on a dit 2019 plus 6, c'est donc en 2025 que pour la première fois, il va jouer moins. Enfin, il va jouer un temps inférieur ou égal à 100 heures de jeu à Fortnite. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et bonne continuation. N'hésitez pas évidemment à partager. À bientôt.